La législation européenne sur les aides d'État qui vise à éviter les distorsions de concurrence au sein de l'Union interdit-elle le financement des activités associatives par la voie des subventions? L'Union européenne n'interdit pas les subventions, en revanche elle exige que ces subventions passent par un acte qui s'appelle un acte de mandatement, qui permet de clarifier quelle est la demande formelle de la puissance publique. Et donc il n'y a pas d'obligation pour les collectivités locales à tout d'un coup passer d'un modèle de subvention à un modèle de marché public, ce qu'elles ont tendance à faire assez largement parce qu'elles ignorent la façon dont le mandatement fonctionne, mais aussi, il faut le reconnaître, parce que le droit européen qui régit cet acte de mandatement est assez complexe et parfois même assez inapplicable, très peu opérationnel, avec des notions qui jusqu'à présent n'ont pas été définies précisément par la Commission, comme le bénéfice raisonnable par exemple, ou qu'est-ce qu'une entreprise moyenne bien gérée, dans laquelle vous êtes censé vous comparer pour établir le montant de la subvention, pour éviter les sursubventions en quelque sorte. Quelles sont les obligations contenues dans cet acte de mandatement? L'acte de mandatement doit par exemple fixer le service qui est rendu par l'association. Et donc très clairement, il y a un point d'équilibre à trouver entre une commande de la part de la collectivité et puis le droit d'initiative de l'association. Et c'est vrai que l'Union européenne, sa logique, c'est de dire il y a une commande de la collectivité et l'association est le prestataire. Et c'est vrai que dans le monde associatif, on raisonne parfois à l'envers. Donc c'est compliqué de trouver ce point d'équilibre, mais ce point d'équilibre il est de toute façon compliqué à trouver aussi dans le cadre de la subvention à l'ancienne, et encore plus peut-être dans le cadre du marché public. Donc ce compromis entre l'offreur qui est l'association et le demandeur qui est la collectivité, il doit être trouvé quel que soit le cadre juridique. Mais c'est vrai que le mandatement ne règle pas, en tout cas, cette question, qui reste un objet de discussion permanent entre les élus et les responsables associatifs. Ensuite, une des choses que demande le mandatement, évidemment, c'est de fixer, au-delà du cadre de la prestation, de fixer les conditions d'exécution de cette prestation et évidemment les conditions financières. Et donc, un des enjeux clés, c'est de pouvoir comparer la subvention, l'argent qui va être reçu par l'association, à un bénéfice raisonnable que pourrait réaliser une entreprise qui ferait à peu près la même chose. Pour dire, en gros, on vous donne de l'argent pour faire une prestation, et on ne vous donne pas trop d'argent, ce n'est pas une subvention déguisée, parce qu'on ne vous double pas, on ne vous donne pas 2 fois trop d'argent par rapport à ce que pourrait faire une entreprise équivalente. Alors évidemment, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'une entreprise équivalente lorsque sur un secteur, il n'y a quasiment que des associations? Et est-ce qu'on peut comparer un territoire à une autre? Est-ce que les deux prestations sont parfaitement équivalentes? Bon, toutes ces questions-là font que le caractère opérationnel de l'acte de mandatement posait problème. Et c'est pour ça que la Commission européenne, notamment sous l'impulsion du Parlement européen, a revu en 2011 et en début 2012 des conditions de définition de cet acte de mandatement, et par exemple la définition de qu'est-ce qu'un bénéfice raisonnable. La deuxième réforme qui va dans le bon sens, c'est l'augmentation du seuil des minimis. Seuil des minimis, c'est quoi? C'est le seuil à partir duquel les contraintes du droit européen s'appliquent. Et en deçà de ce seuil, il y a une liberté de contractualisation, le droit européen ne s'applique pas. Et donc on avait demandé, pour éviter un formalisme excessif pour les petites associations, que ce seuil soit augmenté. Il le sera, on ne sait pas encore jusqu'à combien, cette décision sera prise début 2012, mais on sait que le principe est acquis. On sait aussi qu'un certain nombre de secteurs qui aujourd'hui échappent en quelque sorte au formalisme de ce droit européen, qui sont les hôpitaux et le logement social, eh bien cette liste va être étendue. Un certain nombre de services sociaux, l'insertion professionnelle, on peut penser la petite enfance par exemple, vont sortir, selon des conditions qui restent encore à être déterminées, mais le principe est acquis, vont sortir pour avoir un cadre plus souple. Donc globalement, je pense que la réforme du paquet enfin la réforme du paquet par la Commission européenne du droit qui régit le financement des associations va globalement dans le bon sens.
Maintenant, il reste évidemment à ce que l'acte de mandatement soit le plus opérationnel possible, et c'est pour ça que on a demandé à l'UNIOPS et à la CPCA de faire ce travail. Donc c'est le groupe des Verts au Parlement européen qui finance une étude pour aboutir à un acte de mandatement qui soit bien évidemment conforme au droit européen, ça c'est la base, mais qui soit le plus opérationnel possible pour l'ensemble des responsables associatifs. Parce que toutes les associations n'ont pas évidemment des directeurs juridiques capables de se plonger dans le droit européen et dans sa complexité, et donc il faut quelque chose qui soit le plus clé en main possible, et j'espère qu'on arrivera à produire ce document, puisque les textes ayant changé il y a quelques semaines, on a dû évidemment attendre ce changement des textes pour que le droit soit stabilisé. Le droit sera finalement stabilisé dans quelques semaines, on va dire en février-mars 2012, et donc normalement avant l'été 2012, on sortira cette convention qui sera le modèle le plus opérationnel possible et je l'espère le plus utile possible pour les responsables associatifs que vous êtes. Quelle lecture politique faites-vous de ces évolutions de la législation européenne? Je pense qu'il y a de la part de la Commission la volonté de ne pas s'embêter avec énormément de problèmes potentiels liés au non-respect du droit européen par des petites structures. C'est-à-dire qu'il y a une vision relativement idéologique de la Commission, historiquement, qui consiste à dire qu'il faut que le droit de la concurrence s'applique partout. Et puis finalement, ils s'aperçoivent que dans la réalité, leurs outils ne sont pas mis en œuvre. Ce qui crée une insécurité juridique pour l'ensemble des acteurs. Puisque si le cadre conceptuel, si les outils opérationnels ne sont pas vraiment exploitables sur le terrain, soit vous les exploitez mal, soit vous les exploitez pas du tout, et puis il y a une jurisprudence à construire, etc. Honnêtement, je pense que la Commission a d'autres chats à fouetter aujourd'hui, la direction de la concurrence qui s'occupe de ça a d'autres enjeux bien plus importants, et donc je pense qu'elle est en train, et c'est sain, de revenir un petit peu en arrière en disant, bon, on va peut-être mettre plus de contrôle sur les très grosses subventions, mais laissons les acteurs sur le terrain avec plus de liberté. Et moi je pense que c'est souhaitable parce que aujourd'hui ce que doit faire l'Europe, c'est pas forcément contrôler la façon dont un centre social est financé dans le détail par une collectivité locale. C'est bien qu'il y ait des règles, moi je suis pour la transparence, et même s'il n'y avait pas l'Europe, il faudrait mettre en place ces règles de transparence. En revanche, qu'on ait un seuil minimum auquel ces règles s'appliquent, qui soit plus élevé, et que la Commission dise, bon, là je vous laisse un peu plus de souplesse, je pense que c'est bénéfique, et qu'elle s'occupe plus de là où il y a une vraie valeur ajoutée européenne, sur les grandes entreprises, en termes de respect de la concurrence, et par exemple sur les banques, puisqu'on est quand même dans une situation totalement paradoxale, qui est qu'on permet à des banques de percevoir de l'argent public de manière massive, et on va embêter une petite association pour contrôler qu'il n'y ait pas 3 000 € qui soient versés en plus. Je pense qu'il faut quand même garder des proportions et mettre la priorité là où les priorités doivent être.